Un casque audio haut de gamme, des synthés logiciels et matériels et un multi-effet pour guitare tout petit et coloré. Tout ça, c'est tout de suite dans la matinale. Mais avant de commencer les news de la matinale, les 4 news que je vous ai sélectionnées, évidemment, il est temps pour moi de vous parler de Thomann, qui n'est autre que le sponsor de l'émission depuis pas mal d'épisodes maintenant. Donc on remercie le magasin Thomann. Si vous êtes musicien, peut-être que vous connaissez. Donc voilà, merci Thomann de soutenir l'émission, la chaîne YouTube, Audiofanzine par la même occasion. Et puis moi aussi, il est temps de vous rappeler que cette vidéo, si vous la regardez sur YouTube, elle est chapitrée. Et ouais, c'est intéressant le chapitrage, parce que si jamais il y a une news, ça peut arriver, qui vous intéresse pas plus que ça, vous pouvez aller directement à la news qui vous intéresse. Ça, c'est assez pratique, je trouve. Et évidemment, pour nous remercier de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air aussi. Faites-le maintenant, là, tout de suite. Mettez un pouce en l'air à cette vidéo. Et puis moi, je vais commencer tranquillement la première news. Et donc on commence cette matinale 113, le groupe 113, vous connaissez le groupe 113 ? Moi aussi je connais, Tonton Doublette, tout ça. Donc on commence cette matinale 113 avec le constructeur d'enceintes et de casques Avantone qui vient d'annoncer la deuxième version de son casque Planar. Il est dénommé Planar The 2, voilà, Planar, le 2 en français. Et c'est un casque un petit peu spécial car il est de conception ouverte, certes, mais aussi, comme son nom l'indique, il intègre des transducteurs de type planaire, donc différents des habituels transducteurs dynamiques et électrostatiques qu'on retrouve généralement dans les casques. Alors pour ceux qui l'ont remarqué, ce sont les mêmes technologies que sur les micros, et pour cause, un transducteur, ça reste un transducteur, il transforme un signal acoustique en signal électrique pour le micro, et l'inverse pour un haut-parleur. Et d'ailleurs, si vous mettez un haut-parleur, par exemple un boomer dans une grosse caisse, le boomer peut servir de micro. C'est assez incroyable, mais c'est une technologie réversible comme ça. Et ça se fait d'ailleurs, pour reprendre les grosses caisses. Et puis vous pouvez gueuler dans un haut-parleur. Normalement, s'il est branché dans un préampli micro, vous pourrez enregistrer avec. Donc, il transforme un signal électrique en signal acoustique. Et donc, les casques planaires, on pourrait dire que c'est un petit peu une technologie qui s'apparente au tweeter à ruban. Présent dans certaines enceintes, certains Twitter évidemment, sauf que en fait ça fait l'inverse, en fait ça émet un signal acoustique à partir d'un signal électrique évidemment. Donc ces transducteurs planaires permettraient, d'après Avantone, d'après la marque, d'avoir beaucoup plus de détails dans le haut du spectre et des basses percutantes sans être trop présentes. En même temps l'inverse nous aurait étonné, si une marque commence à dire ouais en fait c'est pas ouf le son, ça serait étonnant, disons-le, ça serait quand même assez étonnant. Donc, ça serait dû notamment toutes ces qualités audio dues à la légèreté du diaphragme qui pourrait se mouvoir rapidement avec une distorsion harmonique assez faible. Et une des différences avec un transducteur dynamique, c'est que les aimants sur ce dernier ne font que pousser le haut-parleur qui revient à sa position donc par élasticité, alors que sur un système planaire comme ça, il y a des aimants en fait qui poussent dans un sens et d'autres dans le sens inverse. Donc, c'est ce qui permettrait d'être plus rapide en fait, tout simplement. On nous promet aussi un grand confort avec un poids quand même de 480 grammes. Donc c'est pas rien, ça fait son petit poids, mais bon après si la masse est bien répartie, pourquoi pas. Il y a 3 finitions colorées, vous les voyez, il y a du noir, du rouge et je sais pas, la troisième là c'était un petit peu métallique, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui, blanc cassé on pourrait dire. Il y a un câble de 2 mètres débranchable, donc changeable aussi, ça c'est cool. Il y a une impédance qui est assez basse de 32 ohms, donc a priori vous pourrez le brancher à peu près sur n'importe quoi. Et il y a des coussinets aussi qui sont remplaçables et ça c'est bien. On n'a pas de prix officiel, mais la première version elle est vendue en magasin à 450 €. Donc ça sera pas moins, ça c'est à peu près sûr vu l'inflation, tout ça, ce qui se passe en ce moment. Je pense que ça sera au moins 450 € en espérant que ça soit pas plus, voilà, et beaucoup plus. Donc voilà. Allez, on passe à la news suivante. Et donc on continue avec une deuxième version, mais cette fois-ci, regardez, boum, c'est Lush. C'est dans le domaine des synthétiseurs virtuels et c'est chez D16 que ça se passe avec Lush 2, un synthétiseur polyphonique et multicouche. Voilà, en effet, il propose pas moins de 8 couches indépendantes.
et qu'on pourra mélanger via le mixeur interne doté de fader, hein, évidemment, mais aussi d'égaliseurs paramétriques, de compresseurs et de 3 envois d'effets pour alimenter au choix ou en même temps, hein, comme vous voulez, la reverb, le chorus et le délai. Côté preset, eh ben, vous allez être servi, hein, parce qu'il y en a pas moins de 1600. Ouais, va falloir un petit peu de temps avant de faire le tour de tout ça, avec un joli système de tags. C'est bien les tags, hein. Push 3, tu m'écoutes là ou pas? C'est bien les tags. Ableton, vous m'écoutez? C'est bien les tags. Un moteur de recherche, bref, tout ce qu'il faut pour trouver rapidement son bonheur. Rappelons tout de même que pour une fois, le synthé ne se base pas sur un seul modèle, mais mélange plein de choses. Donc c'est assez intéressant et ça devrait lui offrir une bonne polyvalence. L'éditeur nous promet des oscillateurs de grande qualité, des filtres chauds et naturels et des effets au top. C'est pareil, hein, si on nous dit le contraire, ça sera assez étonnant. Ce serait marrant, ça, d'ailleurs, qu'un éditeur nous dise ouais, bon, des oscillateurs pas ouf, des filtres coup-ci, coup-ça, des effets, bon, passables. Ça serait marrant, ça. Franchement, moi, je trouvais ça drôle, en tout cas. Il y a une page qui est dédiée à la matrice de modulation pour chaque synthé. Il est compatible MIDI Learn. Donc ça veut dire que voilà, facilement vous pouvez assigner des réglages à des potards MIDI. On pourra aussi choisir la couleur de l'interface graphique qui est compatible avec les écrans haute résolution. Le prix, il est de 89 € avant de repasser à 169, donc 169 c'est les prix normal. Donc allez écouter au plus vite les démos audio qui sont disponibles sur le site de D16, et aussi il y a une version de démo disponible, et ça, on le dit jamais assez, mais c'est cool les versions de démo. Franchement, pour se faire une idée, c'est ce qu'il y a de mieux, moi je trouve, c'est encore mieux que les exemples audio. Donc écoutez, passons à la news suivante. Et on va maintenant parler de guitare avec Autone, et plus particulièrement de multi-effets sous forme de pédale avec le Ampero Mini. Voilà, c'est l'heure de l'Ampero, je vous vois venir, hein, dans les commentaires et dans le chat, vous l'aurez compris. Donc c'est l'heure de l'Ampero ici, et c'est la gamme Ampero, c'est la gamme des multi-effets chez Autone. Et donc l'Ampero Mini, c'est donc le petit dernier de la gamme, et comme son nom l'indique, c'est aussi le plus petit. Voilà, il s'appelle Mini forcément. Il fait 13,4 cm de large, et avec 2 contacteurs de type pédestre, n'est-ce pas? On nous promet donc des modélisations d'ampli, il y en a plus de 100. Un son très fidèle pour ces modélisations, fidèle en tout cas aux modèles originaux, grâce au DSP. C'est pareil, on nous aurait dit le contraire, ça aurait été étonnant. Il y a donc 2 DSP, il y en a un qui est dédié au moteur audio et l'autre qui s'occupe de gérer les flux audio, mais aussi l'interface utilisateur, l'écran, les entrées-sorties USB, etc. Alors plus étonnant, on a un écran tactile, ce qui est assez rare quand même sur une pédale de cette taille. On a 199 effets, la possibilité de changer et le type et la place du micro devant l'ampli virtuel. On peut charger aussi des fichiers de réponse impulsionnelle, les siens, on peut les importer, ça c'est cool. On peut aussi transformer sa guitare électrique en guitare acoustique folk ou nylon avec un simulateur. Bon, moi je suis jamais ultra convaincu par ce genre de choses, mais on peut le faire, et ça c'est cool. La boîte, elle fait aussi interface audio USB, ça c'est très pratique. Elle fait looper aussi de 50 secondes. Il y a un éditeur qui est compatible Mac et Windows, et le tout est alimenté en 9 volts, ça consomme 500 mAh, donc c'est compatible avec la plupart des alimentations. Et ça aussi c'est très très cool pour les pedalboards. Le prix, il est plutôt cool aussi, parce que le prix est de 200 €. On sait que Autone c'est jamais bien cher, mais je trouve que 200 €, vu tout ce que ça propose, ça fait interface audio, multi-effets, looper, il y a un écran tactile. Franchement, le prix, il est plutôt pas mal vu les possibilités. Et en plus, il y a plein de couleurs qui sont disponibles. Personnellement, moi j'aime bien le jaune. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous préférez comme couleur. Et puis, écoutez, on va passer à la suite après. Allez, il est temps de terminer cette matinale 113 avec encore une version 2. Décidément, c'est vraiment la matinale des deuxièmes moutures. Et donc on parle ici du Wavestate MK2 de Korg, le synthé à table d'onde de la marque Nippon. La première version était sortie en 2020 et faisait suite à une longue tradition de wave sequencing chez Korg. C'est l'utilisation d'échantillons sonores bruts comme base de synthèse, avec notamment, il y a eu les Oasis, les Chronos, et vous le savez, Oasis, c'est bon, hein, ça vous le savez évidemment. Donc cette version MK2 en profite pour améliorer la polyphonie en passant à 96 voix stéréo, il y en avait 64 avant, donc c'est un bond plutôt sympathique. Ça fait quoi ça? Ça fait plus 50%, il me semble.
Bon, ça doit être ça. Et donc la machine, elle a aussi un nouveau look. Alors bien sûr, elle reste compatible avec le WaveState original, le logiciel natif et le WaveState SE. Ça, on en reparle juste après. On a donc un format compact, un clavier 37 touches, des nouveaux pré-réglages et sons, mais qui sont aussi dispo pour les anciens. Après, voilà, c'est a priori tout pour les nouveautés, donc rien de bien foufou. Ça peut se résumer surtout à l'augmentation de la polyphonie finalement. Il sera disponible au mois de septembre au prix de 900 €. Mais il y a eu aussi une autre annonce. Et oui, l'annonce du WaveState SE, dont la particularité est de proposer un clavier haut de gamme. Alors, est-ce que je peux vous le montrer tout de suite? Peut-être. Est-ce que c'est possible? Voilà, le WaveState SE. Oui, c'est magique. La magie d'Internet. Et donc, la particularité, c'est de proposer un clavier haut de gamme donc de 61 touches avec Aftertouch, un corps en métal robuste et une fabrication japonaise. Donc synonyme de qualité, hein, forcément. Et donc c'est un modèle un peu plus haut de gamme avec notamment 120 voix de polyphonie. Donc voilà, stéréo évidemment. Donc c'est encore plus de polyphonie et donc le prix, bah vous le savez, il va avec. Et il va même très avec parce que le prix est de 2200 €. À noter que pour ceux qui ont encore un petit peu plus d'argent sur leur compte en banque, les chanceux, il existe aussi une version Platinum dont la finition est différente. C'est en alu argenté, on va peut-être le voir là bientôt dans la vidéo, et qui possède des panneaux latéraux en acier inoxydable. Donc cette édition est disponible en quantité limitée et au prix de 2400 €. La voilà, regardez, elle est belle. Elle coûte 200 € de plus, donc voilà, ça commence à faire une petite somme. Hein. Et puis vous voyez, il y a un case comme ça, un étui en dur, hein, on croit un étui de guitare, c'est très très beau, franchement. Mais bon, pour le prix en même temps, hein, voilà, on écoute un petit peu, tiens. Est-ce que vous avez apprécié ce moment musical? Moi, j'ai super apprécié. Bah voilà, c'est tout pour cette matinale 113. Donc moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la matinale 114, évidemment, mais aussi pour un live mardi à 12h30 sur un live sponsorisé par Palmer. Et on va parler d'IA, on va parler symétrisation du signal, on va parler adaptation d'impédance, signal niveau ligne, micro, instrument, etc. Ça va être super. Franchement, ça sert pour tout le monde et vraiment, ça va être assez intéressant. Un petit peu geek, mais pas trop non plus. Franchement, soyez au rendez-vous. Donc voilà, passez un bon week-end. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!